Bonjour à tous, je n'ai plus énormément de temps, je dois retourner au travail, mais je tiens quand même à faire cette petite vidéo parce que Chaben, il m'a envoyé la traduction du fameux texte qui se trouve ici dans le document en dessous que j'avais envoyé. Il a fait la traduction, c'est merveilleux. Et je dois dire, Chaben, même si ici à l'écran, tu vois beaucoup de rouge, ça ne veut pas dire que tout est faux. Je dois dire, si moi j'étais professeur et je reçois ce texte pour l'examen, pour moi, c'est vraiment réussi. Pour moi, c'est très, très bien. Ça ne veut pas dire qu'on va quand même essayer de corriger certaines petites choses. Je ne corrige pas vraiment le style. Hein. Parfois, c'est un peu... Oui, ça c'est parce qu'en fait, quand on apprend une langue, petit à petit, on prend aussi vraiment le style de cette langue. Donc ici, parfois, c'est un peu une façon, on va dire, française de le dire. Mais ça, c'est pas grave. Le texte était très, très bien. Félicitations, bon travail. Mais comme on est perfectionniste, on va quand même donner quelques petites remarques. Alors, donc moi, je l'ai tapé ici dans ce document, lien en dessous. I like to have my own money and I asked my parents. Alors, tu vois, ici, en français, on va dire demander à quelqu'un. Mais en anglais, on n'a pas de, comment on appelle ça, de préposition. Donc, en anglais, il n'y a rien. On va dire I asked my parents. Donc, le tu, il doit être enlevé. Moi, je l'enlève. Donc, I asked my parents if they could help me. Parfait. They decided to give me 8, oui. Et après, tu as écrit heureux comme ça. Moi, je pense que je l'écrirai, mais un instant, je dois remettre ça en noir. Donc, to give me 8 euros. Donc, moi, si j'étais toi, j'écrirais euro. À la limite, le 8 peut être les chiffres, d'accord? Et alors, là, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, ça c'est vraiment corriger. Ce n'est pas by week, mais per week. Hein? Donc, on n'utilise pas by, mais on utilise per week. 8 euros, mais bon, ok. À chaque fois, je vais devoir mettre en noir, donc 8 euros per week, par semaine. Donc ça, vraiment très, très important. But I have to do, et ici c'est un mot que tu ne connaissais pas, ça c'est un très bon signe parce qu'en fait tu n'as pas utilisé DeepL ou ChatGPT, etc. Donc c'est vraiment bien. Et donc comment est-ce qu'on dit en anglais tâches ménagères? C'est household chores. Donc c'est household, ça c'est l'élément ménagère. Chores, ce sont des tâches ménagères. My parents made a list of, oui, ici, donc, tâches, tu ne connaissais pas, donc on va dire chores. Oups, chores, ok. My father spoke to neighbors who want also some help. Très bien. Since the, et puis tu as écrit début of juillet, mais en anglais c'est beginning of July. D'accord? Donc j'enlève ça aussi. Je vais remettre en noir. Donc, on va écrire the beginning of. Et attention, July, juillet, majuscule. OK. I'm winning 40 euros by week. Oui, le by maintenant, on sait, hein, c'est per week, par semaine. Mais ça ici, je comprends tout à fait cette erreur. C'est assez amusant parce que en français, on gagne son salaire, on gagne de l'argent. Alors qu'en néerlandais et aussi en anglais, quand c'est un salaire, c'est comme si on le mérite. Donc, on va dire on mérite son salaire. Il y a même une petite blague par les Flamands, mais bon, ça mis de côté. Donc, on va dire earning et pas winning, d'accord? Donc, j'enlève le winning et on va mettre earning. Donc, I'm earning 15 euros. Donc, oui, tu peux l'écrire comme ça, mais si maintenant on va vraiment l'écrire comme on l'a fait avant, c'est 15 euros. Et puis pas by, mais maintenant, ça tu le savais déjà, ça va être per week.
OK? Mais donc, les seules choses qui étaient vraiment... Non, la seule chose qui était vraiment une faute, c'était le per. Et puis le winning, earning, oui, ça c'est aussi quelque chose, mais je ne sais pas si tu l'as déjà vu. OK. I don't spend so much. I don't spend so much because I began to save for my dream. Since little, je pense on peut le dire, mais je pense que c'est mieux de dire depuis que j'étais petit. Since I was little. Voilà. On peut mettre une virgule. I dream et je rêve de. I dream of having. Hein? C'est rêver de. Donc, la construction était bonne, mais il faut aussi la préposition of having. The Millennium Falcon of Lego Star Wars, oui, but it's very expensive. I like the idea. J'aime bien l'idée de. Donc, the idea of working. Ça, je vais déjà corriger. I like the idea of working. Oh, pardon, le working, c'était correct. For to have. Non, of working, to have. Ici, pour avoir, le pour, ça devient le to. Donc, on enlève, on skip le for. OK? I'm working so much for the school. C'est pas vraiment une erreur, moi, je dirais. Si moi, j'étais prof, je ne dirais pas que c'était une erreur, mais c'est mieux de ne rien mettre. Donc, for school, pour l'école. I'm working so much for school because I want to go. Et là aussi, c'est intéressant. At the university. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est quand on est déjà at the university. On est déjà là. Ici, tu veux aller à l'université. Il y a quelque part encore un mouvement. Tu n'es pas encore là. Tu es ailleurs et tu vas aller vers l'université. Donc, comme en néerlandais, on ne va pas dire at, on va dire to. Sorte de mouvement. I want to go to the university later. It's important for me. It's important va prendre un infinitif. Donc, it's important for me to have a diploma and find a job with a good salary. Vraiment, Chabel, ton texte est très, très bien. Only the money. Oui, on peut dire only. Je pense que donc, si tu le gardes comme ça, j'enlèverai le the. Bon, c'est pas vraiment une faute, mais j'enlèverai le the. Et en fait, le only, moi, je le changerai par just. Just money. Don't feel happiness. Je ne suis pas sûre d'avoir bien lu, parce que ça aussi, Chabel, il faut vraiment écrire clairement, parce que si votre professeur ne sait pas lire ce que vous écrivez, ben, tu n'as pas de point, d'accord? Et parfois, je me demande si le feel, je n'ai pas mal lu. En tout cas, le don't, et ça, c'est vraiment une faute, doit être doesn't. Hein? Money est un singulier, c'est doesn't. Et moi, je réécrirai ce morceau de phrase et je dirais doesn't make you happy. Ne te rend pas heureux. D'accord? Donc, si tu permets, j'enlève tout ça et je vais écrire just money doesn't, ça c'est absolument nécessaire de corriger, make you happy. But the life, moi ici en anglais, normalement on ne met pas le the. Moi je ne compterai pas ça comme erreur, mais but life is more easy. More easy, ce n'est pas une erreur, Chaben, mais rappelle-toi, comme en néerlandais, on a un comparatif, on colle le petit er à la fin. En anglais aussi, easier. D'accord? On ne dit pas more easy alors, on dit easier. Et quand on met easier, l'Y devient un I. Donc ça vaut la peine de mémoriser. Hein? D'accord? Ça, votre professeur va apprécier. But life is easier when we've had enough. Ça, ce n'est pas du tout une faute, mais moi je dirais quand on a. Toi, tu as dit en fait, quand on a eu suffisamment. Moi, je dirais juste quand on a. Donc juste have. D'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu peux rechanger, mais moi je dirais have.
when we have enough, quand on a suffisamment. My friends, me dit François, have more luck. Oui, en français, on va dire ont plus de chance. En anglais, on va plutôt dire ils sont plus chanceux. Donc, si tu permets, on va changer ça en are luckier. Et de nouveau, on ne va pas mettre... Oh là. Non, 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 non. Voilà. Are, on ne va pas dire more lucky. On va dire luckier. Are luckier. Plus chanceux. Hein? Comparatif. They receive some money of their parents without do work. Without, moi je dirais working. Parce que without do work, ça c'est pas une construction qui est correcte. Donc moi je dirais without working. On peut dire aussi without having to work. Devoir travailler. À toi de voir. They spend a lot because they often buy some fast foods. Maintenant, il faut savoir que fast food, on ne met pas au pluriel. C'est un nom collectif. Donc, on ne dit pas non plus some, hein, parce que some, c'est 1, 2, 3. Donc, moi, je dirais juste, they often buy fast food. Plus tard, là, tu as raison, or some snacks. Oui, snack, on peut dire un snack, deux snacks, trois snacks, etc. Donc, ça, ce n'est pas un mot collectif. Mais donc, they often buy fast food or some snacks in the Carrefour. Et à côté n'est pas nearest, mais c'est next to. Next to the school. Presque fini. Personally, I prefer eating healthy. What my parents prepare. On ne va pas mettre le me, ni en néerlandais d'ailleurs. Donc, ce que mes parents préparent. And, oui, donc tu dis ici, I prefer eating. Et j'imagine que tu veux continuer la même construction. Je préfère garder mon argent. Donc, si tu as mis ici une forme avec ing, ben, moi, je trouve qu'ici, ça doit être la même chose. Donc, and keeping my money for my dreams. Voilà, Chaben, en tout cas, quasiment pas de vraies fautes. 3 plus ou moins, je pense. Tout le reste peut-être un peu mieux de le changer quand même, mais félicitations, c'était impeccable. Voilà. Bonne chance pour l'examen. Je pense que c'est le lundi ou mardi. Bonne chance. Je ferai encore une petite vidéo ce week-end pour souhaiter bonne chance à tout le monde. À bientôt.